La Libye a défrayé la chronique et continue à défrayer la chronique à cause de l'esclavage. À cause de l'esclavage. Et voilà comment ils payent aujourd'hui les pots cassés. Voilà les Africains comme eux, comme les Libyens, qui ont été assujettis à l'esclavage. Ils sont vendus comme des animaux, mis dans des cages, vendus comme des animaux. Et voilà comment la colère de Dieu s'est déclenchée sur ce pays. Toi, Libyen, si tu me suis, repens-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Les voilà qui sont enterrés dans les fosses communes. Est-ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être enterrés dans les fosses communes quand ils enterraient les Noirs dans les fosses communes? Effroyables inondations apocalyptiques en Libye. Appel à la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. France. Plus de 20 anciens fidèles et victimes du pasteur escroc Alain Patrick Tengue de l'église épicerie Acer. Le signal pour dons forcés, pseudo jeûne et prières forcées, appauvrissement et endettement chronique, agressions verbales et physiques, perte d'emploi, débauche sexuelle, etc. Congo RDC. Chute d'un écran géant lors d'une croisade des pasteurs kabbalistes Marcelo Tunassi, Ivan Castano, Mohamed Sanogo et Grégory Toussaint. Décortiquage et décryptage à la loupe du terrible sacrifice de la foule à leur sirène Mamiwata Shekina. Voilà le sommaire du tour du monde, des actualités internationales affectant les chrétiens en ce grand jour de l'an de grâce 2023, plus précisément le dimanche le 17 septembre. Ce que vous êtes sur le point de suivre, mes frères et sœurs, va vous glacer le dos. Accrochez-vous à cette émission jusqu'à la fin avec votre Bible ouverte devant vous. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous affranchir. Nous commençons ce tour du monde des actualités internationales avec cette catastrophe qui a secoué la Libye, une terrible inondation. Une inondation apocalyptique aux proportions cataclysmiques qui a secoué ce pays. Depuis que nous avons repris ces émissions, voilà que tour à tour, pendant 3 semaines, voici la 3e semaine tour à tour, où il y a des catastrophes, des inondations, comme c'est le cas en Libye, des tremblements de terre, comme c'est le cas au Maroc il y a quelques jours, des incendies apocalyptiques comme c'est le cas à Hawaï il y a plusieurs semaines, 2 à 3 semaines, 2 ou 3 semaines. Voilà mes frères et sœurs, des choses qui nous rappellent que nous vivons la fin des temps. L'heure est à la repentance, l'heure est à rechercher véritablement le Seigneur Jésus-Christ, à rechercher la face de Dieu, à rechercher la repentance. Ces choses annoncent le retour de Jésus-Christ. S'il y a un chrétien, comme je l'ai toujours dit, ou quelqu'un qui doute que nous sommes à la fin des temps, surtout les chrétiens, ça veut dire que cet homme ne vit pas sur la planète Terre. Nous vivons la fin des temps, c'est l'occasion de se repentir. Voilà des personnes en Libye qui ont été emportées par des eaux, qui ont été terrassées soudainement, ils vaquaient à leurs occupations. Certains étaient dans les restaurants, d'autres faisaient des courses dans les malls, dans les supermarchés. D'autres célébraient les mariages, ils se baladaient dans les parcs. Beaucoup prenaient du bon temps. Voilà que soudainement, ils ont été emportés par les eaux. C'est ce qui va arriver au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette catastrophe que vous voyez, sont le signe annonciateur du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur Jésus qui nous le montre en Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, au verset 6.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Comme je le disais, depuis la reprise de nos émissions, voilà que semaine après semaine, nous exposons les catastrophes à travers le monde. C'est un appel à nous repentir. Ceux qui veulent continuer à se vautrer dans leur péché, qu'ils continuent à se vautrer dans leur péché. Ceux qui veulent continuer à se moquer de Dieu, à se rebeller contre Dieu, qu'ils continuent à le faire. Toi qui me suis actuellement, toi qui suis cette émission actuellement, j'aimerais que tu comprennes ceci. Ceux qui ont été emportés par ces eaux, et le bilan actuel, c'est environ au moins 20 000 morts, 20 000 morts. 20 000 morts emportés par les eaux, soudainement. Alors, j'aimerais que tu comprennes ceci. Ceux qui ont été emportés par ces eaux tonitruantes, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Si toi et moi nous sommes en vie, c'est parce que la grâce de Dieu est dans ta vie pour que tu te répandes. La faveur de Dieu est encore dans ta vie. La grâce de Dieu est encore dans ta vie. L'arche de Noé, qui est le salut en Jésus-Christ, est encore ouvert. Il est temps pour toi de quitter les mauvaises voies, de quitter les sectes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toute autre secte, de quitter les religions de mort telles que l'islam, le bouddhisme, le yoga, etc. et de te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour nous apporter une religion. Il n'y a pas de religion en Jésus-Christ. Les religions sont les inventions humaines. Il est temps pour toi de te repentir et d'aller au Seigneur Jésus-Christ, de pleurer pour tes péchés et de te repentir. Donc voilà, mes frères et sœurs, une catastrophe qui soudainement a surpris la Libye. Comme si la guerre civile ne suffisait pas. Comme si le délabrement de ce pays ne suffisait pas. Voilà un pays qui est en pleurs, des populations aux abois, plusieurs familles endeuillées, au moins 20 000 morts emportés par les eaux, beaucoup de corps introuvables. Voilà ce qui arrive. Il est temps pour nous de nous repentir. Peut-être toi qui me suis actuellement, tu penses que la mort n'est que pour les autres, que ça ne pourra pas t'arriver. Mais cette catastrophe peut arriver dans ta vie de plusieurs manières. Ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une inondation, ça peut être l'incendie de ta maison. Peu importe les catastrophes qui peuvent t'arriver, ça peut être même un cambriolage nocturne dans ta maison qui t'arrache la vie soudainement. Seul Jésus-Christ est notre protection. Alors, il faut comprendre ceci. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Nous vivons la dernière heure. Toute personne qui suit cette diffusion actuellement, il faut comprendre que ce n'est pas par hasard que tu la suis. Dieu a voulu que tu tombes sur cette diffusion pour te repentir, pour comprendre que ce qui peut arriver aux Libyens, ça peut t'arriver aussi. C'est terrible, mes frères et sœurs. Regardez ce qu'était la Libye avant et après. Regardez ce qu'était la Libye avant et après. La désolation. Et après, voilà les régions qui ont été dévastées, des quartiers et des quartiers dévastés, des villages emportés par des eaux tumultueuses, tonitruantes, des eaux enragées. Voilà comment la création souffre des douleurs, des abominations que lui infligent les hommes. L'homosexualité, le sexe avant le mariage. Le monde souffre à cause de ce que lui infligent les hommes. Le mariage homosexuel, la pédophilie, un homme qui épouse un homme, et cela est légalisé.
Une femme qui épouse une femme, cela est légalisé. La méchanceté des hommes. Voilà pourquoi il y a toutes ces catastrophes qui sont des signes annonciateurs, des signes précurseurs du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Regardez cette désolation aujourd'hui en Libye. Ça peut arriver dans ton quartier, ça peut arriver dans ton village, dans ta ville, dans ton pays. Jésus-Christ reviendra soudainement. Voilà des quartiers, des rues couverts de cadavres, la désolation, des maisons détruites, emportées. Il y a quelques vidéos où des gens en pleurs, ceux qui ont pu retrouver leur maison, vous voyez des pères de famille en pleurs, en nettoyant des flaques et des flaques de boue. Voilà ce qui arrivera soudainement. Et laissez-moi vous dire une chose, cette catastrophe que vous voyez n'est rien comparé à la catastrophe, au cataclysme apocalyptique qui surviendra sur le monde quand Jésus-Christ reviendra prendre l'Église. Et ceux qui ne feront pas partie de l'enlèvement de l'Église connaîtront des choses infiniment pires que ce que vous êtes en train de voir. Le péché est ce qui attire la colère de Dieu sur le monde. Les abominations, les sacrifices humains, la perversion, la bestialité, les hommes qui vont avec les animaux, qui couchent avec les chiens, qui couchent avec des serpents, etc. L'abomination. Comme si la guerre civile ne suffisait pas. Voilà ce pays qui est dévasté aujourd'hui, la Libye. À cause de quoi? À cause de la méchanceté des hommes. Nous sommes arrivés dans une génération qui est pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Et parlant des abominations des êtres humains, la Libye a défrayé la chronique et continue à défrayer la chronique à cause de l'esclavage. À cause de l'esclavage. Et voilà comment ils payent aujourd'hui les pots cassés et même les victimes. Voilà les Africains comme eux, comme les Libyens, qui ont été assujettis à l'esclavage. Ils sont vendus comme des animaux, mis dans des cages, vendus comme des animaux. Et voilà comment la colère de Dieu s'est déclenchée sur ce pays. Toi, Libyen, si tu me suis, repens-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de donner un discours de racisme ou de haine. Et le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à aimer nos ennemis. Je ne dois pas être content pour ceux qui arrivent aux Libyens parce qu'ils vendaient les esclaves. Ils vendaient les Noirs africains, des Africains comme eux, mais noirs. Ils les vendaient dans les cages. Vous pouvez voir le bétail qui est sur votre écran, le bétail humain, dans un enclos prêt à être décimé. Voilà, sur votre écran, une photo qui montre des migrants subsahariens, africains noirs, se dirigeant à l'abattoir pour être enterrés dans des fosses communes. La méchanceté du monde entier. Vous pensez que c'est par hasard qu'il y a eu cette grande inondation qui a tué au moins 20 000 Libyens? Dieu est en colère à cause de la haine des humains, des atrocités des humains, des génocides que les humains perpètrent sur leurs semblables. La création rugit et est en colère à cause des atrocités. Voilà du bétail regroupé pour être battu à mort. Il y a des vidéos qu'on ne pouvait pas vous montrer pour ne pas scandaliser. Des vidéos où ils sont battus, coupés à la machette, mis dans des fosses communes, quand ils ne sont pas simplement vendus comme des chèvres, comme du cabri. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Les enquêtes des Nations Unies sur les fosses communes où on enterrait les Africains noirs. Des fosses communes, des choses terribles. Aujourd'hui, eux-mêmes sont enterrés dans les fosses communes. Voilà ce qui arrive. Après avoir enterré pendant des années, leurs propres frères africains du même continent, tout simplement à cause de la couleur de la peau, voilà qu'eux-mêmes sont enterrés dans les fosses communes. Voilà qu'ils sont eux-mêmes enterrés dans les fosses communes. Les mêmes fosses qu'ils creusaient pour les Africains noirs, voilà les mêmes fosses qui sont creusées pour aujourd'hui. Ils sont en pleurs, aux abois, à cause de cette inondation.
la nature, la création de Dieu rugit à cause des atrocités des hommes, à cause de la méchanceté des hommes. Voilà ce qui se passe. Il est temps de nous repentir. Si tu es musulman, donne ta vie à Jésus-Christ. Allah ne va pas t'amener au ciel. Il y a une sourate d'ailleurs, dans le Coran, une sourate où Allah demande aux hommes de le soutenir. Il demande aux hommes de le soutenir. Il prie les hommes pour le soutenir. Et il y a un musulman qui est devenu chrétien en découvrant cela. Et il se dit, mais s'il doit croire à un Dieu impuissant, faible, qui demande mon soutien, moi humain, je préfère aller à un Dieu qui est véritable. Le Père du Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Allah, c'est des faux dieux, c'est des démons. Voilà les atrocités, enterrer des noirs dans des fosses communes, et les voilà qui sont enterrés dans les fosses communes. Est-ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être enterrés dans les fosses communes quand ils enterraient les noirs dans les fosses communes? Nous, chrétiens, devons avoir le pardon vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. Je ne tiens pas ici un discours de vengeance. Je ne tiens pas un discours de réjouissance par rapport à ce qui arrive aux Libyens. Ce qui arrive aux Libyens, c'est la même chose que ce qui arrive au Maroc il y a quelques jours. C'est la même chose ce qui arrivait à Hawaï, où des milliers. Et il y a une chose aussi que vous devez comprendre. Ces catastrophes récentes ne font pas des centaines de morts, mais des milliers et des milliers de morts. À cause de la méchanceté des hommes. C'est terrible. Pendant des années, le monde entier était choqué de ce que les Libyens ont réduit leurs propres frères africains, quand il dit africains, les propres frères africains, même continent, à l'esclavage. Réduit à l'esclavage, mis dans des cages comme des singes, comme des poules, comme des cabris, pour être vendus au plus offrant. Voilà des choses qui sont arrivées. Il est temps pour nous de nous repentir. Et ne pense pas que les Libyens sont pires que toi. Dieu peut être en colère à cause de ta vie de mensonge. Dieu peut être en colère à cause de ton vol, de ta fraude. Dieu peut être en colère à cause de l'adultère. Tu as divorcé ta femme, tu t'es remarié. Dieu peut être en colère à cause des avortements aussi. Ces femmes qui avortent. Parce que ces femmes qui avortent tuent des innocents, c'est même encore plus grave. Donc aux yeux de Dieu, tu es même pire que les Libyens qui vendent leurs semblables, comme des poules, comme des cabris. Vous êtes pire. Toi qui mens, toi qui voles, toi qui fais la fraude, toi qui avortes, toi qui fais de la pornographie sur Internet, toi qui te masturbes. Ne pense pas qu'aux yeux de Dieu, tu es meilleur que ces Libyens. Péché égale péché. Il est temps de nous repentir. Il est temps de sortir de nos voies, d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Ces catastrophes sont des avertissements. Dieu est en train de nous avertir. Si tu m'écoutes actuellement, c'est que la grâce de Dieu est sur toi pour que tu te repentes, pour que tu te tournes vers Dieu, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu deviennes une nouvelle personne. C'est ainsi que tu seras pardonné. C'est ainsi que tu iras au ciel. Regardez, une femme en pleurs. Elle vient d'être libérée. C'est certainement une ancienne esclave qui avait été vendue et même violée. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est devenu terrible. L'homme est devenu plus qu'un animal. Nous pensions que l'esclavage, c'était les choses du passé. Mais voilà l'esclavage des temps modernes. Est-ce que vous pensez que c'est donc par hasard que ce pays a été frappé? Non, ce n'est pas par hasard. Nous devons nous repentir. Je n'ai pas dit vous devez. J'ai dit nous tous, y compris moi qui présente cette émission, nous devons rechercher la face de Dieu tous les jours. Aller à Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Nous révèle Actes chapitre 4, verset 12. Le seul nom qui nous amène au salut, c'est Jésus-Christ. Alors si tu es effrayé par ces images, si tu es touché par ces paroles d'avertissement que je donne au travers de cette catastrophe de Libye, et je précise encore que ce qui est arrivé aux Libyens
peut t'arriver dans ton quartier, dans ta maison. Pire encore, ne pense pas que la mort c'est pour les autres. Ne pense pas que la catastrophe c'est pour les autres. Alors si tu es touché, si tu es effrayé par ces images terrifiantes, si tu es choqué, si tu es touché dans ton cœur et reconnais que tu as besoin du sauveur de l'humanité, le seul sauveur Jésus-Christ, alors je t'invite à faire cette prière avec moi, à te prosterner devant Dieu, à te mettre à genoux, te prosterner devant Dieu carrément, devant Dieu, de l'implorer par son Fils Jésus-Christ. Alors fais cette prière avec moi, si tu es vraiment touché, afin que tu aies le salut, afin que tu sois délivré. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ce prédicateur, je viens de suivre ces images effrayantes. Je me sens misérable dans mon cœur. Je sens que ma vie a été une vie de misère. Je me reconnais dans les choses qu'il a dites. Oh Seigneur Jésus, j'ai été une ordure jusqu'à cet instant où j'ai écouté cette émission. J'ai été une ordure. J'ai fait des choses mauvaises. J'ai tué. J'ai avorté. J'ai menti. J'ai volé. Je me suis prostitué. Je suis allé vers les prostituées. J'ai fait toutes sortes de mauvaises choses. J'ai fait la fraude. J'ai fait la corruption. J'ai fait la magie. J'ai touché à toutes sortes de mauvaises choses. Je me sens perdu. Je suis conscient que je vais me diriger dans le lac de feu et de soufre, appelé enfer. J'en suis conscient et je mérite. Mais fais-moi une grâce, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain que tu es mort sur la croix. C'est pour des ordures comme moi que tu es mort sur la croix. Viens au secours. Accorde-moi le don de la repentance. Accorde-moi le don de la repentance. Donne-moi de te sauver. Donne-moi de devenir une nouvelle personne. Donne-moi de t'appartenir à ton Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi de devenir un de tes disciples. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je veux t'accepter du fond de mon cœur. Je confesse de ma bouche que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois du fond de mon cœur que Dieu t'a ressuscité les morts. Je te reçois dans ma vie. Je prends l'engagement de te connaître, de lire ta parole qui est la Bible, de lire ta parole qui est la Bible, de te connaître. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, offre-moi ce don de repentance. Offre-moi d'être une nouvelle personne, comme le brigand sur la croix à qui tu as offert une grâce de dernière minute. Accorde-moi cette grâce aujourd'hui. Je t'en supplie, je t'implore avec larmes, accorde-moi cette grâce. Je veux être au ciel avec toi éternellement. Donne-moi d'être une nouvelle personne. Donne-moi d'expérimenter le salut que tu nous as apporté par ta mort sur la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon seul et unique sauveur. Et Seigneur, je m'engage à n'avoir aucun autre Seigneur en dehors de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Merci Père. Merci Dieu. Merci Dieu pour nous avoir donné ton merveilleux Fils Jésus-Christ en sacrifice pour nos péchés. Merci Père. Merci Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Si tu as fait cette prière de manière sincère, tu es sur la voie du ciel. Lis la Bible. Abonne-toi à ces émissions et nous ne nous contentons pas seulement de dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous enseignons aussi chaque dimanche par Zoom des enseignements 100% bibliques qui nous montrent comment avoir une relation forte avec Jésus-Christ, comment être un véritable disciple. Donc contacte-nous. Nos coordonnées sont au bas de cette vidéo. Contacte-nous afin de connaître davantage sur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Comment marcher conformément à sa parole. Voilà le numéro qui est au bas de l'écran. Nous allons prendre une toute petite pause. Et quand nous revenons, c'est pour aller du côté de la France,
où cet abominable faux pasteur escroc vampireux, Alain Patrick Tengue de l'église épicerie Acer, a été signalé par plus de 20 membres, 20 fidèles, 20 victimes qui se plaignent des offrandes forcées, des pseudo-jeûnes et prières forcées, de leur endettement et appauvrissement chronique. Comment ils ont été totalement ruinés par ce dimovore, ce pasteur qui vit aux dépens des autres, ce parasite. Comment certains ont perdu leurs emplois. Leur vie n'a pas été changée. Certains continuent à se voter dans la débauche sexuelle. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.